Chers frères et sœurs, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, le verset 7. Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Amen. Le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est « L'amour du roi ». Moi, chaque fois quand je dois prêcher, j'ai un problème avec le titre. Qu'est-ce que je dois mettre comme titre? Parce que, en même temps, je veux un titre qui explique un petit peu tout, mais en même fois, je veux que le titre n'est pas si clair pour vous. Parce que ça doit être quand même un petit peu une surprise. Si tu sais déjà tout, tu ne dois plus venir entendre la prédication. Aujourd'hui, je veux commencer ma prédication un petit peu différent. Je vais vous donner deux textes. Je vais vous raconter deux textes qui sont assez différents. Et vous allez avoir la tâche d'essayer de trouver la caractéristique commune de ces deux textes. Ce ne sont pas des textes bibliques, ce sont des petites histoires complètement différentes, rien à voir avec la religion. Mais je vais vous demander, quelle est la caractéristique commune? Premier texte. La plupart des gens suivent le courant, tous dans la même direction. Cependant, ce sont ceux qui osent aller au contre-courant qui sont extraordinaires. Toutefois, je n'ai pas eu le temps de l'expliquer à la police avant qu'ils ne me infligent une amende. Premier texte. Deuxième texte, complètement différent, c'est une petite histoire. C'est une histoire fantastique, c'est pas réel. Il s'appelle Le Zoo, le jardin zoologique, par Edward Hodge. Les enfants ont toujours été sages au mois d'août et surtout le 23. C'est ce jour-là que le grand vaisseau spatial transportant le zoo interplanétaire du professeur Hugo a atterri pour sa visite annuelle de 6 heures à Chicago. Dès le début de la matinée, il y avait de longues files d'attente d'enfants et d'adultes, chacun avec $1 à la main, pour voir quelle race de créatures merveilleuses le professeur avait apporté avec lui cette année. Dans le passé, il leur avait présenté des créatures à 3 pattes de Vénus, ou des hommes grands et minces de Mars, ou encore des horreurs serpentines venues d'un endroit encore plus lointain. Cette année, lorsque le grand vaisseau s'est posé sur le grand parking juste à la sortie de Chicago, ils ont regardé les côtes s'ouvrir lentement pour révéler des cages à barreaux familières. Et dans ces cages, il y avait une nouvelle race sauvage cauchemardesque. Des petits animaux ressemblant à des chevaux, mais qui se déplaçaient avec des mouvements nerveux, rapides et émettaient constamment des bruits aigus. Les citoyens de la Terre ont vu comment le professeur lui-même est sorti et a parlé dans le microphone. « Peuple de cette terre ». Tout le monde est devenu silencieux et il a continué. « Peuple de la terre ». Vous pouvez voir ici quelque chose de très spécial. Pour seulement $1, le peuple presque inconnu des araignées de cheval de Cain, qui a été amené avec beaucoup d'efforts des millions de kilomètres. Venez les voir, les étudier et les écouter. Dites-le à vos amis, mais faites vite, car mon vaisseau ne peut rester ici que 6 heures. Tout le monde est venu et a regardé avec fascination, mais aussi horreur, ces étranges créatures qui ressemblant à des chevaux, mais rampaient comme des araignées sur les murs des cages. Plus de 10 000 personnes sont venues et lorsque les 6 heures se sont écoulées, le professeur est sorti avec le micro à la main et a dit « Nous devons partir, mais nous reviendrons l'année prochaine. Si vous avez apprécié notre zoo, dites-le à vos amis dans les autres villes, car demain nous atterrons à New York et la semaine prochaine à Londres, Paris, Hong Kong et Tokyo. Puis nous quitterons cette terre. » Il a salué, le vaisseau spatial a décollé et tout le monde a convenu que c'était le meilleur zoo
de tous les temps. Environ 2 mois et 3 planètes plus tard, le vaisseau spatial du professeur Higo s'est posé sur les rochers de Cannes. Et les étranges créatures cheval-araignées sont rapidement sorties de leur cage. Le professeur Higo a dit un mot d'adieu, et puis ils sont partis dans différentes directions pour rejoindre leur maison dans les rochers. Dans une d'elles, une créature femelle était heureuse de revoir son partenaire et sa progéniture. Elle les a serrés dans ses bras et leur a dit « Vous étiez partis longtemps, c'était bon ?» Et l'être masculin hocha la tête et dit « Surtout, la petite a beaucoup aimé, nous avons visité 8 mondes et vu beaucoup de choses. » Le petit a dit « L'endroit qui s'appelle Terre était le meilleur. Les créatures là-bas portaient des vêtements sur les peaux et marchaient sur 2 jambes. » « Mais ce n'était pas dangereux, demande la créature féminine. « Non, a répondu son partenaire, il y avait des barreaux pour nous protéger et nous sommes restés dans le vaisseau. La prochaine fois, tu devrais venir aussi. Il vaut certainement les 19 komoks qu'il a coûté. » Et le petit a hoché la tête et a dit « Oui, c'était le meilleur zoo de tous les temps. » Deuxième texte. Et maintenant, 2 textes complètement différents. Mais quelles étaient les caractéristiques communes de ces 2 textes? La silence. Si vous vous souvenez, le premier texte, ça commençait comme quelque chose de philosophique. Il commençait à parler, quelqu'un, tout le monde va dans une direction, et les gens qui osaient d'aller dans l'autre direction, c'était vraiment son spécial. Et après, on a vu que, en fait, c'était quelqu'un qui roulait contresens dans une sens unique, qui a reçu une amende pour ça. Il a essayé de mieux expliquer ce qu'il avait fait, mais la police a dit, bon... Deuxième texte, ça commence comme une visite d'un vaisseau spatial et tout le monde de la Terre pensait qu'il venait à la zoo. Il venait regarder ces animaux d'une autre planète. Mais à la fin de la texte, on a vu que ce n'était pas comme ça. C'était en fait, les animaux étaient en visite ici sur la Terre pour regarder tous les animaux qui vivaient ici. Toutes les créatures différentes. Donc, c'était des textes avec une surprise à la fin. L'auteur commence à vous expliquer quelque chose et vous faites certaines hypothèses qu'on est en train de parler de ça. Et à un certain moment dans l'histoire, on voit que bon, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Je dois changer complètement tout ce qui s'est passé avant, je dois le voir différemment. Et ça, c'est quelque chose que nous, on fait tout le temps. Chaque fois, quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose, quand on voit quelque chose, on fait certaines hypothèses. On suppose que ces choses sont comme ça. Et de temps en temps, ce n'est pas le cas. On a supposé certaines choses et les suppositions qu'on fait, les hypothèses, ils sont basées sur notre culture et même sur notre famille. De temps en temps, quand tu vas dans une autre famille, ils font des choses complètement différentes. Comme moi, je viens visiter quelqu'un ici en Belgique, en général, je viens dans la maison, on dit bonjour, c'est tout. On parle, mais quand je viens, par exemple, dans quelqu'un d'une culture des Roumains, là, quand tu vas dans la maison, c'est normal de sortir ses chaussures. De laisser les chaussures à l'entrée, parce que l'on n'entre pas. Moi, quand je ne savais pas, j'entrais comme ça. Les gens, quand ils ne savaient pas que moi j'étais étranger, ils disaient, bon, celui-là, il n'est pas vraiment... pas beaucoup de respect pour nous. Hein. Chez nous, on ne fait pas ça. Et pour eux, quand ils viennent ici en Belgique, et la première fois, ils veulent sortir leurs chaussures, on dit, bon, celui-là, ils se sont vraiment à l'aise ici. Hein.
Ils viennent dans la maison, Mais il n'y a rien de mal de tout ça, ces choses-là, mais c'est vraiment, on vient avec certaines idées. Et le fait que vous avez certaines idées, c'est bon, mais c'est aussi un potentiel danger. Parce que l'image réelle est souvent beaucoup plus complexe que ce que nous supposons. Et c'est bon pour les choses de tous les jours. Mais si on va dans la Bible, c'est une autre culture. Ce sont des gens d'une autre culture qui ont écrit des choses. Et en plus de tout ça, on a la culture de Dieu. Dieu a une habitude, fait des choses dans une certaine manière. Il a des idées spécifiques. Il nous a créés pour entrer dans ce système-là. Mais nous, on vit dans une culture qui n'est pas du tout religieuse, qui est anti-Dieu. Le prince de cette terre ici, c'est Satan. Et lui, il essaie de nous faire supposer toutes ces sortes de choses qui ne sont pas vraies. Et à ce moment-là, ça devient dangereux pour nous. Aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière une facette de Dieu dont on parle très, très rarement dans nos églises. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est encore normal pour nous. Avant, oui. Mais les dernières générations, non. Et la facette que je veux parler aujourd'hui, c'est Dieu est le roi. Il est le roi. Il est notre chef. Il est le grand Dieu. Quand on parle d'un roi, quand on parle de quelqu'un qui a le pouvoir, il y a un mot qui est connecté immédiatement, et c'est le mot respect. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Respect, bon, parce que je savais, la prédication est en français aujourd'hui, donc j'ai pris Larousse, le dictionnaire, pour aller rechercher qu'est-ce que ça veut dire selon le monde d'aujourd'hui. Il y a 3 définitions pour respect. C'est un sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Manifestation de ces égards, ça c'est respect. Ou c'est un sentiment de vénération envers ce qui est considéré comme sacré. Donc d'avoir respect pour Dieu, c'est encore dans la définition. Considération que l'on a pour certaines choses. Il y a des synonymes, considération, estime, piété, révérence. Et moi j'étais surpris, mais un des synonymes de respect, c'était la culte. Ma question pour vous, c'est: est-ce que le respect fait encore partie de notre culture d'aujourd'hui? Moi, je ne fais pas partie des plus jeunes, mais pas encore, je suppose, des plus vieux aussi. Je suis encore au milieu. Mais je peux dire que ma génération, on a appris que le respect n'était pas plus si nécessaire. Ce n'était pas si nécessaire de respecter quelque chose, quelqu'un. Et donc le respect d'une fonction, par exemple. La police. Est-ce qu'on a encore respect pour la police? Pas nécessairement pour la personne qui le fait, mais le fait qu'il a cette fonction-là. Est-ce qu'on donne le respect à la police, le bourgmestre, un médecin, un avocat? C'était toutes des choses avant. Et je parle maintenant avant, mais bon, 1, 2, 3 générations avant moi, c'était monsieur le médecin, monsieur le bourgmestre. Et pendant ma vie, moi j'ai vu que ça a changé.
quand on voit dans l'autobus, dans le train, le transport public, s'il y a quelqu'un qui entre, une personne âgée, est-ce qu'on donne sa place à cette personne-là? Parce que pour le respect de son âge? Pas parce que c'est une personne si aimable. Parce que, je dois avouer, de temps en temps, il y a des personnes âgées qui ne sont pas toujours si aimables. Mais est-ce qu'on a un respect pour ces personnes, pour son âge? Parce qu'il a vécu certaines choses. Et c'est pas seulement ça. Quand vous êtes venu aujourd'hui, les vêtements, je ne dis pas que vous devrez avoir un costume, quelque chose comme ça. Mais est-ce que vous avez pris le temps, l'attention de faire quelque chose de spécial aujourd'hui? Oui? Quelque chose que vous n'utilisez pas pendant la semaine, mais dit, pour le respect de Dieu, je viens ici dans la place où Dieu sera là avec nous. Est-ce que j'ai fait un effort? Est-ce que l'effort, c'est pour vous, hein? Mais est-ce que vous avez fait un effort? Est-ce qu'on a encore le respect? Bon, ça c'est tous des choses qui sont importantes pour le monde, je vais dire comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu pense sur ce sujet-là? Parce que ça c'est nécessaire pour nous. Parce que nous, on peut avoir avec notre culture, on peut avoir des idées, certaines idées, que Dieu, ah oui, normalement, pour lui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais qu'est-ce que lui dit sur ce sujet-là? Et maintenant, je vais aller regarder dans la Bible certaines histoires un petit peu, où Dieu nous explique ce qu'il pense sur ce sujet-là. On va commencer avec le 2e livre du roi, le chapitre 1, verset 9. Il envoyait vers lui un chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et lui dit, « Homme de Dieu, le roi dit, descends. » Élie répondit au chef du 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé sur ce texte, mais c'est assez sauvage. Hein? Dans notre culture, on dit, c'est une réaction extrême, hein, ça? 51 personnes mortes. Akazia, le roi, envoyait de nouveau vers lui un autre chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. On a déjà 102 personnes qui sont mortes. Ils n'ont pas eu de respect pour le prophète, l'homme de Dieu. Mais si c'était Élie qui faisait ces choses-là, il pouvait attendre jusqu'à la fin du siècle pour que le feu vienne. Mais Dieu est d'accord. Si moi je dis le feu vient, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Mais ici, c'est Dieu qui dit. Si tu n'as pas de respect pour la personne qui parle avec mes mots, 102 personnes sont mortes. 102 familles qui ont perdu un fils, un père. C'est peut-être une petite chose. Dieu ne rigole pas avec ces genres de choses. C'est assez dur, hein? Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, sont précieuses à tes yeux. »
Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se levait et descendit avec lui vers le roi. Je pense que cette histoire, Dieu a une raison pourquoi est-ce qu'il a mis ces choses là-dedans, dans la Bible. C'est seulement pas pour nous dire, c'est ça, ce s'est passé. Ok. Dieu nous donne ici un exemple. Et il dit, faites attention à ce que vous faites. Parce que même s'il n'y a pas de réaction immédiatement, comme là, Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu. Et si lui il dit, vous devrez avoir respect pour certaines fonctions, pour moi. Si ce n'est pas le cas, il y a des conséquences. On va aller dans une autre histoire. 2e livre de Rois, le chapitre 2, verset 23. On parle ici d'Élisée. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortiraient de la ville et se moqueraient de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Vous devrez savoir, juste avant que ça se passe, on a Élie qui va monter au ciel. Élisée est avec lui, il a vu, mais il était le seul qui l'avait vu. Et donc Élisée revient et dit ça aux gens. Et les autres, qui étaient dans les écoles des prophètes et tout ça, ils disaient oui, c'est bon, Élisée, mais on va quand même aller chercher le corps d'Élie. Parce que probablement il est mort là dans les montagnes, on va aller chercher. Et Élisée dit non, il est monté au ciel. Oui, c'est bon, mais on va quand même chercher. Ok, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Mais un petit peu partout, tout le monde était en train de rire d'Élisée. Lui. Et maintenant, on a ici les garçons. Ellen White nous dit qu'ils ne sont pas si petits. Ce ne sont pas des enfants de 6 ans, quelque chose comme ça. Ce sont des gens qui doivent déjà savoir la différence entre respect et pas de respect. Et eux, ils disent, monte, comme Élie, toi, Élisée. Et qu'est-ce qui se passe? Élisée se retourna pour les regarder, il est maudit au nom de l'Éternel, et 2 ours sortiraient de la forêt et déchirent 42 de ses enfants. De nouveau, assez sauvage, selon notre culture. On n'est pas habitué à ce genre de réaction de Dieu. Nous, on pense que ce n'est pas normal. Dieu dit oui, c'est normal. Il y a des conséquences avec vos actions. Et ils n'ont pas seulement tué, ils ont déchiré 42 de ses enfants. Regardez autour de vous, 42 enfants ici dans l'église, c'est une catastrophe. Ici en Belgique, on a eu un accident une fois avec un autobus. 42 enfants qui sont morts, c'est une tragédie nationale, on dit ça. On appelle ça. Et là, c'est Dieu qui le fait. 42 familles ont perdu leurs enfants. 42 familles qui auraient su mieux. Qui devraient, parce que probablement, le fait que ces enfants ont moqué d'Élisée, c'était quelque chose qu'ils avaient entendu des adultes. C'est probablement pas quelque chose qu'ils ont inventé eux-mêmes. Et Dieu a dit non. Pour moi, le respect est très important. Vous allez avoir respect pas seulement pour moi, mais aussi pour mes prophètes. Pour les gens qui font mon boulot, le travail que je leur ai donné. Et pour nous,
qui vivent dans cette culture ici, c'est assez choquant, parce qu'on n'est pas habitué à ces parties de Dieu. Mais ça fait partie de Dieu. Il y a une autre chose, on va aller voir Moïse. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Quand on s'approche vers Dieu, et Dieu est là, ça devient un lieu saint. Ce buisson n'était pas saint, oui, mais c'est devenu saint parce que Dieu était là. Si on dit Dieu est autour de nous aujourd'hui, comment est-ce que vous regardez cette église, ces bâtiments? Est-ce que vous avez eu un respect pour tout ça? Ou est-ce que vous dites, bah, n'exagère pas, c'est pas nécessaire d'exagérer. Exagérer, c'est comme ça. Mais Dieu est clair. Quand on voit la religion d'Islam, eux, ils craignent leur Dieu. Oui, ils craignent Allah. Allah n'est pas là pour d'amour. Il dit non, je suis le Dieu. Et si vous ne faites pas ce que moi je vous dis, paf, immédiatement. Je vais punir, et assez fort. Seulement la peur, pas l'amour, du tout. Le christianisme, en fait, on parle toujours que Dieu est amour. Mais maintenant, on est allé jusqu'à l'autre côté. On dit Dieu est l'amour, mais il est seulement l'amour, on n'a plus de responsabilité. Quand moi je pêche, bah, ça va aller. Si je dis, je viens au Dieu et je dis, excusez-moi, la prochaine fois je ne le ferai plus. Et le jour après, je fais la même chose. Et le jour après, de nouveau. Et le jour après, de nouveau. Et nous, on continue de penser, c'est bon. Parce que Dieu est amour. Et Dieu nous dit, je vous aime. Mais les deux sont importants. Moi, je suis votre roi. Je suis votre créateur. Et je pense pour nous, c'est important de retrouver ces respects perdus. Est-ce que vous savez encore ce que ça veut dire, respect? Pour Dieu, pour les personnes âgées autour de vous, pour certaines fonctions, dans l'Église, en dehors de l'Église. Est-ce que vous avez encore respect pour votre voisin? La personne qui est à côté de vous? Lui est assez dur. En Léviticus, il dit « Celui qui blasphémerait le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Quand vous dites le nom de Dieu, est-ce que vous savez encore de qui vous parlez? Il nous entend tout le temps. Est-ce que vous voulez que quelqu'un dise votre nom tout le temps? N'importe quoi. Par exemple, dans l'islam, vous voyez, quand on dit Inch'Allah, si Allah le veut, ils disent ça tout le temps. Et Dieu a dit non, mon nom est quelque chose de spécial. C'est dans les 10 commandements. N'utilise pas mon nom comme ça. Le moment que tu dis mon nom, pense à qui vous êtes en train de parler. Dieu nous dit qu'il est notre roi. Il est notre commandant, notre patriarche. Ok. Mais pour nous, avec notre culture, on n'a plus vraiment des rois. Bon, on a le roi ici en Belgique, mais pour être clair, il n'a pas beaucoup de choses à dire. Hein? Le roi.
Hein, on a eu même, pour ceux qui sont plus jeunes, on a eu le roi Baudouin. Il n'était pas d'accord avec la loi pour l'avortion. Ils l'ont mis à côté pour 2 jours et remis le roi après, pour avoir la loi quand même. Donc on ne sait pas vraiment en plus qu'est-ce que c'est un roi. Qu'est-ce que c'est un commandant, un patriarche. La Bible nous explique. C'est quelqu'un qui va décider à votre place. Le jour que vous vous êtes baptisé, est-ce que vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, vous avez dit, Dieu, vous êtes mon patriarche. Vous êtes mon roi maintenant. Ce qui veut dire que moi, je vais faire ce que vous me dites. Même si ça ne me plaît pas. Oui. On dit souvent, la relation entre l'Église et Jésus, c'est comme un mariage. Qu'est-ce que dit la Bible sur le mariage? La femme doit avoir respect de son mari. Nous sommes la femme dans la Bible. On doit avoir respect pour notre mari, Dieu. Il est notre patriarche. Il va décider pour nous. C'est difficile pour nous. On vit dans un monde où tout le monde rouspète. Quand il y a quelque chose quand on te dit quelque chose. Oui, pour mon travail, j'entends tout le temps des gens qui sont plus vieux que moi qui me disaient que quand les gens venaient de nous parler, les contributions directes, ils avaient peur. Ils avaient beaucoup de respect pour nous. Maintenant, c'est l'inverse. Quand on a une chose qui doit être dite sur les taxes, c'est bam, directement. Ils ne sont pas contents. J'ai des collègues qui n'osent plus travailler avec les gens, qui font tous les choses dans leur bureau et ils demandent aux autres collègues d'aller être sur l'endroit où les gens viennent pour demander parce qu'ils ont peur des réactions des gens. Décidez à votre place, tout comme un patriarche. Par exemple, on a Abraham, on a Agar, Ismaël. Et lui, il décide à un certain moment, vous allez partir dans le désert. Normalement, ça c'est une condamnation à mort, ce genre de choses. Nous, on est ici ensemble, et là, vous êtes partis. Ils ont eu la promesse de Dieu. Je vais vous sauver. Je serai avec vous. Mais Abraham avait le pouvoir de décider ce genre de choses pour tous ces gens qui étaient avec lui. N'oubliez pas, Ismaël, il était, pour une certaine période, il était le fils. Et maintenant, parti. Est-ce que vous êtes confortable avec un Dieu qui peut faire la même chose avec vous? Dieu dit, oui, je vous aime, mais vous allez écouter. La Bible nous dit, par exemple, les parents, le pouvoir d'un parent. En Deutéronome 21, si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville, et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. » Quand tu dis Père à Dieu, c'est Dieu qui a donné ces choses-là. Ce n'est pas une invention des hommes. Est-ce que vous savez que vous avez un Dieu qui dit oui, je vous aime, vous êtes mon fils, ma fille, mais si vous êtes indocile et rebelle, même si je vous aime,
il y a des conséquences. C'est une prédication dure. Hein? Dieu aime l'humour et il est amour. Cependant, son amour est aussi très sérieux, notamment en ce qui concerne notre salut. Pendant le voyage et en lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse et en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa. Ici, on a quelque chose qui se passe. On a Moïse, un exemple pour nous. Et à un certain moment, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Pourquoi ? Parce que Dieu avait demandé quelque chose. Il a décidé, c'est un symbole, oui, mais il a décidé pour tous les gens, vous allez faire des choses comme ça. Moïse dit, oui, je donne ma vie au Dieu, mais ça, je ne le ferai pas. Et Dieu lui dit, ok, si c'est comme ça, il y a des conséquences. À un certain moment, le peuple d'Israël, ils ont sorti de l'Égypte, ils ont vu tout ce qui s'est passé là-bas, tous les miracles. Dieu l'a sauvé de l'Égypte, de l'armée de l'Égypte. Ils sont maintenant dans le désert. Ils ne sont pas contents. Dieu, on veut de la viande. On veut de la viande. Et Dieu dit, ok, je ne suis pas vraiment d'accord, ça c'est pas mon plan, mais je vais vous donner des cailles. Il a donné des cailles, ils ont mangé, ok, ils ont continué. Et Dieu a dit, bon, maintenant je vous donne ce qui est mon plan. Il a donné du manna. Quelque chose pour manger. Ils étaient, n'oubliez pas, avec à peu près 2 millions de personnes, là dans le désert. Et chaque jour, ils reçoivent quelque chose pour manger, donné par Dieu. Et eux, ils disent, ce manna, c'est végétarien, je n'aime pas. Chaque jour la même chose. Oui, je peux le préparer en différentes manières, mais chaque jour, tous les jours, le matin, midi, soir, Dieu... Ils disent, en Égypte, c'était quand même mieux. Hein. C'était quand même beaucoup plus mieux. Là, on a eu beaucoup de choses. Et commence à se demander, est-ce que ce Dieu est vraiment un très grand Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Oui, Dieu... tu peux donner que ça, t'es pas vraiment... Et Dieu dit, ok, tu me doutes? Je vais vous montrer que je suis Dieu. En Numérie, on peut lire, l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles, deuxième fois, et les répandait sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté. Autour du camp, il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Moi, je ne sais pas si vous avez compris ce qui est dans ce texte-là. C'est un camp d'à peu près 2 millions de personnes. Ce n'est pas 5 mètres sur 5 mètres. Hein? C'est énorme. C'est une masse de peuple qui est là. Et Dieu dit, ok, il a mis des cailles sur la terre, une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté. Une journée de chemin, c'est quoi ça? À ce moment-là, ça dépend un petit peu de ce que vous avez eu, si tu es avec un cheval, à pied,
mais en général, on dit qu'une journée de chemin, c'est entre 10 et 30 km. Moi, je vais aller au milieu, 20 km. Donc, 20 km à l'une côté, autour du camp, et 20 km à l'autre côté. Donc, probablement, c'est quelque chose de 50-60 km. Donc, d'ici à Gand, pendant toute la route, c'était plein d'écailles. Et ils étaient de 2 coudées. C'est quoi un coudé? Un coudé est à peu près 44 cm. 2 coudées, donc 88, donc disons 90 cm. Oui? 90 cm pour 50-60 km. Plein d'écailles. Bon, on peut dire, oui, ok, il y en a beaucoup, mais bon, on avait quand même 2 millions de personnes, c'est pas... on a besoin de beaucoup. Pendant tout ce jour, et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, 2 jours et 1 nuit, 36 heures, le peuple se leva et ramassa l'écaille. Celui qui en avait ramassé les moins en avait 10 homères, et les étendirent pour eux autour du camp. Donc chacun de ce camp ramasse. 2 millions de personnes sont en train de ramasser ces cailles. Et celui qui a le montant le moins, c'était 10 homères. Non, bon, 10 homères, c'est quoi ça? Un homère, c'est 70 kilos. 10 homères, c'est 700 kilos. Donc pour chaque personne, on a 7, 8, 9, 1 tonne de viande en une fois. Et Dieu dit, bon, est-ce que vous me comprenez maintenant? Est-ce que vous savez maintenant que moi je suis Dieu? On est dans le désert, il n'y a rien là. Et d'un coup, je donne à peu près 1 tonne de viande pour 2 millions de personnes. Vous m'avez douté? Voilà, je vous ai montré. Mais, il y a des conséquences. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée. Donc, en autre mot, ce n'était pas la viande qui était mauvaise. Hein? La colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ces lieux le nom de Kibroth Hattava parce qu'on y enterra le peuple qu'il a convoitisé avec saisie. Ellen White nous dit que c'était des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes. On a eu 102 personnes au début. On a eu 42 personnes, des enfants. Ici, on a des dizaines, des milliers de personnes qui sont mortes. Dieu ne rigole pas avec son respect. Dieu dit que vous allez avoir respect de moi. Quand moi je dis quelque chose, vous allez entendre. Moi, je suis le grand roi. C'est moi, le créateur. Ça peut prendre un petit peu de temps. Ils ont voulu la viande. Ils ont dit, ce Dieu-là, il a fait des choses dans le passé, oui, mais maintenant, c'est quand même difficile. Ben, il a montré, hein. 1 tonne par personne de viande, de rien. Pas mal. Mais après, il a dit, bon, oui. Et maintenant, vous allez payer pour votre respect. Et ma question à vous, c'est un petit peu maintenant, quel Dieu attendez-vous à la seconde venue? Les Juifs, quand Jésus est venu la première fois, ils attendaient un roi. Mais ils ont oublié qu'il y avait de l'amour aussi. Nous, entre-temps, on sait qu'il y a de l'amour. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié
qu'il y a aussi un roi qui vient cette fois? Si? Êtes-vous un disciple qui attend un Dieu aimant et indulgent ou attendez-vous le roi de l'univers quand Jésus va venir? Si vous pensez, je suis comme ça et il m'acceptera, alors c'est possible que le roi vous accepte tel que vous êtes. Il va te détruire par amour pour toi et tous les autres. Parce que le paradis serait l'enfer pour les pécheurs. Et n'oubliez pas, notre Dieu est aussi une juge. Une juge juste, oui, mais c'est un juge. En hébreu, on peut lire, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Est-ce qu'on ne dit pas, les adventistes, que nous sommes son peuple? Il va nous juger. Êtes-vous prêts pour ça? C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Je sais que c'est une prédication dure. Mais je pense qu'on oublie de temps en temps cette partie du caractère de Dieu. Oui, il est l'amour, mais il est aussi le juge. Il demande respect de nous. Respect pour lui, pour ses prophètes, pour les gens qui travaillent pour lui, pour même l'endroit où ils viennent. Dieu vous aime d'un amour mature, du bon sens. Si on est prêt de nous soumettre à lui, de dire oui, vous êtes le roi, c'est vous qui décidez, c'est pas moi. Et quand vous lui permettez de vous changer, alors il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ma prière, c'est qu'on est dans ce livre-là de vie. Amen.